Si les nombreuses et encore toutes récentes agressions de personnel pénitentiaire par des détenus ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bel et bien la situation catastrophique dans les prisons depuis des années qui est à l'origine du mouvement de contestation des surveillants de prison. Voilà 9 jours déjà qu'ils protestent aux 4 coins de la France. La quasi-totalité des établissements font face à des violences et des tensions dans un contexte gravissime qui impacte tout le monde, les personnels pénitentiaires bien sûr, mais aussi les détenus et leurs familles. Avec le blocage des établissements pénitentiaires, les conditions de détention s'aggravent, il y a quasiment plus de mouvement en détention pour sortir de la cellule, les promenades sont retardées, voire annulées dans pas mal d'établissements, les intervenants sont bloqués à l'extérieur par les surveillants, donc du coup il n'y a plus d'activité. Il y a pas mal de soignants qui sont également bloqués, donc ça compromet quand même l'accès aux soins des personnes détenues. Il y a pas mal de vieilles prisons où les douches sont sur les coursives, ce sont des douches collectives et il n'y a pas de douche en cellule. Donc là aussi, il y a des jours où les détenus n'ont pas eu accès aux douches. Les parloirs sont bloqués dans pas mal d'endroits, donc les liens avec la famille se délitent. Et finalement, ça c'est une expression aussi de la tension qui monte, parce que pour les détenus à l'intérieur, c'est leurs conditions de détention qui s'aggravent. Au total, 130 des 188 prisons françaises ont été touchées par le mouvement. Pour que la pression redescende, une solution, le désengorgement des prisons, estime l'OIP. Et il faudra cette fois-ci à la garde des Sceaux plus que des négociations avec les syndicats pour mettre fin à cette crise, la pire depuis 25 ans pour l'administration pénitentiaire. Les syndicats ont en effet déjà prévenu, ils attendent de réels engagements de la part du gouvernement.